Siyata d'Ishmaya, Masechet Sota Daf Vav, et nous commençons à la 18e ligne, à la Mishnah, Ve'elu Asurot Milechol Biteruma. La Mishnah poursuit, nous enseigne, Ve'elu Asurot, voici les femmes qui ont l'interdiction Milechol Biteruma de manger de la Teruma, c'est-à-dire une femme, fille d'un Yisraël, mariée à un Kohen, a le droit de manger de la Teruma. Mais dans certains cas, comme nous allons le voir, le cas de la femme Sota, qui ne va pas boire ou qui ne peut pas boire les mesota, cette femme a l'interdiction de consommer de la terouma. Donc nous avons vu auparavant, si elle s'est isolée après l'avertissement du mari, tant qu'elle n'a pas bu mesota, elle a l'interdiction de consommer de la terouma. Une fois que cette femme a bu la potion de la mesota, elle pourra boire de la terouma puisqu'elle est permise à son mari. Et il y a certains cas où la femme ne boit pas mesota, elle est interdite au mari, et donc elle ne pourra pas manger de la terouma. Quels sont ces cas-là? Aomeret mea ani lecha. Si la femme elle-même avoue et dit à son mari, je suis tmea, c'est-à-dire j'ai fauté. Donc elle ne va pas boire mesota, et donc, elle est interdite à son mari et elle ne mangera pas de la terouma. Veshebaou edim shei temea. Si des témoins sont venus dire que la femme est impure, qu'elle a fauté, là aussi, elle ne pourra pas manger de la terouma. Un autre cas nous donne la Mishnah, ve'omeret enishota. Si simplement la femme dit, je ne veux pas boire. Nous verrons que si la femme refuse de boire, elle ne va pas boire et elle ne mangera pas non plus de terouma, elle sera interdite à son mari puisqu'elle s'est isolée après l'avertissement du mari. Ou un autre cas, chez Baala et Norotzel Ashkota, si c'est le mari qui ne veut pas faire boire cette préparation à sa femme, donc elle lui est quand même interdite puisqu'elle s'est isolée, tant qu'elle n'a pas bu, elle reste interdite, elle ne pourra pas manger de la terouma. Et le dernier cas, chez Baala, Baale Abaderech, lorsque le mari a une relation avec sa femme après l'isolement, donc elle lui était déjà interdite, et en chemin pour monter vers le Beth Amikdash, le mari a une relation avec sa femme, et nous verrons dans la Gemara plus loin que dans ce cas-là, la potion de Mesota n'a plus d'effet sur cette femme, étant donné que le mari lui-même n'est pas comme Rashi nous rapporte le pasuk Venika Aish Me'avon, lorsque le mari est propre de faute, et là le mari a fauté, donc dans ce cas-là, les eaux n'ont plus d'effet sur cette femme, et la femme a l'interdiction de manger de la terouma. Amar Rav Amram nous dit, Hamilta, cette chose que nous allons rapporter par la suite, Amarlan Rav Sheshat nous l'a enseigné, nous l'a dit, Vehanharlan Ainin, et il nous a éclairé les yeux, il nous a montré, apporter une preuve d'une Mishnah, Mimatnitim de notre Mishnah. Quel était le digne de Rav Sheshat? Sota. Une femme Sota. Son mari lui a averti, lui a dit ne t'isole pas, et s'est isolée. Mais il y a des témoins. Yeshla edim mimdina tayam. Il y a des témoins qui ne sont pas ici, mais il y a des témoins en Outre-mer. Il y a des témoins ailleurs. Dans ce cas-là, nous dit Rav Sheshat, en amaim botkim ota. Même si cette femme boit la préparation, les eaux n'ont pas d'effet. Comme le pasuk le dit, si la femme a fauté, elle va en mourir. Sinon, elle restera donc indemne de cette préparation. Et là, dans le cas où il y a des témoins, même si les témoins ne sont pas ici, la femme, si elle boit, les eaux n'ont pas d'effet sur elle. Donc ce n'est pas une preuve qu'elle est permise à son mari. Maïtama, d'où est-ce qu'on l'apprend du pasuk d'Amarkra, puisque la Torah a dit Venistera ve'initmea ve'ed enba. Pasuk que nous avons vu déjà plusieurs fois, la femme s'est isolée, elle est impure, et il n'y a pas de témoin. C'est vrai que nous avons vu la dracha plus haut, il n'y a pas de témoin, c'est-à-dire il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de témoignage. Mais cela nous laisse entendre que s'il y a un témoin, elle est interdite. Mais là, nous avons une autre dracha, comme le rapporte Rashi ici, c'est-à-dire En Mikra Yotse Mide Pshuto, on garde quand même l'explication simple du pasuk. Et donc, dans l'explication simple du pasuk, on va dire Venistera, elle s'est isolée, elle est
impure, on craint qu'elle soit impure. Vei nitmea ve'ed en ba, et il n'y a pas de témoin. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de témoin, donc la suite de la paracha, le mari va l'amener au Beit Hamikdash et elle va boire cette préparation, cette potion. Donc de là, on apprend ve'ed en ba, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle va boire, lorsqu'il n'y a pas de témoin. Délicat de yadaba, c'est-à-dire personne n'est au courant, personne ne sait si cette femme a fauté ou pas. La fukeha, mais dans ce cas, dans le cas de Rav Sheshat, où il y a des témoins, même si les témoins ne sont pas venus témoigner, mais il y a des témoins, daïka de yadaba, il y a des témoins qui sont au courant, dans ce cas-là, on ne peut pas appliquer la suite du pasouk et les Ménidas n'ont pas d'effet sur cette femme. Donc là, nous avons un grand chidouche de Rav Sheshat, donc une femme s'est isolée, elle est interdite à son mari, elle a peut-être fauté. Il y a des témoins, mais les témoins ne sont pas présents. Eh bien, dans ce cas-là, il faut savoir que les eaux n'ont pas d'effet sur cette femme. Et Rav Sheshat, dit Rav Amram, nous a apporté une preuve de la Mishnah. La Mishnah que nous venons d'étudier, des Katané, c'est marqué chez Baoula et Dim chez Itmea. Lorsque sont venus des témoins que cette femme était impure, dans ce cas-là, elle ne pourra pas manger de la terouma. C'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. Datu edim emat. Demande l'agma, quand est-ce que les témoins sont venus? Et nima mekemedetishte. Si les témoins sont venus avant que la femme ait bu, dans ce cas-là, deux témoins disent la femme a fauté, c'est sûr que la femme ne pourra pas manger de terouma. Zonahi, elle a le statut d'une zona. C'est-à-dire, elle a fauté, elle a l'interdiction de manger de la terouma. Elle perd cette possibilité qu'a toute femme mariée à un Kohen de boire de la terouma, puisque dorénavant, elle est interdite à son mari. Donc la Mishnah qui nous dit, dans le cas où des témoins sont venus, il est évident qu'on ne parle pas du cas où les témoins sont venus avant que la femme ait pu boire. Et là, les bâtards des châtailles. Donc on parle dans le cas où la femme a déjà bu. La femme a déjà bu et elle n'en est pas morte. Deux témoins sont arrivés et viennent dire cette femme a fauté. Lorsque ces témoins viennent dire cette femme a fauté, a priori nous avons la preuve vivante que cette femme n'a pas fauté puisque cette femme est encore en vie. Ménida, la préparation n'a pas eu d'effet sur cette femme, donc on ne devrait pas croire les témoins. Sauf si on dit, bien sûr, comme Rav Sheshat, qu'étant donné qu'il y avait des témoins, les eaux n'ont pas d'effet. Donc si les eaux n'ont pas d'effet, lorsque les témoins viennent, on va les croire. Puisqu'on va dire, c'est vrai, cette femme a fauté. Comment se fait-il qu'elle n'est pas morte, étant donné qu'il y a une personne dans le monde, il y a deux témoins dans le monde qui savent que cette femme a fauté. La préparation n'a pas d'effet. C'est-à-dire que la Torah nous dit que ce Mesota, cette préparation qui va nous montrer si cette femme a fauté ou pas, c'est seulement dans le cas où personne n'est au courant, à part bien sûr la femme et cet homme qui s'est isolé avec elle. Mais dès qu'il y a des témoins dans le monde, les autres n'ont plus d'effet. Et donc la Gemara nous dit ici, on dit, si on dit comme Rav Sheshat, que effectivement les autres n'ont pas d'effet sur cette femme, donc Shapir, dans ce cas-là on comprendra pourquoi, lorsque deux témoins vont venir après, on les croit. Parce que le fait que cette femme ne soit pas morte n'est pas une preuve contraire au témoignage des témoins. Et donc on peut croire les témoins. Et là, yamartamaim botkimota, mais si tu dis que les eaux botkimota vont au contraire, même dans le cas où il y a des témoins, tant que les témoins n'ont rien dit, les eaux vont avoir un effet sur cette femme. Donc puisque cette femme n'est pas morte, et que deux témoins viennent dire que cette femme a fauté, on devrait donc pouvoir prouver rétroactivement que ces témoins sont des menteurs. Étant donné que cette femme a bu et n'est pas morte, donc elle n'a pas fauté. Donc comment les témoins peuvent dire qu'elle a fauté? C'est certainement des menteurs. Donc puisque l'on voit dans la Mishnah qu'on fait confiance aux témoins et que cette femme ne pourra pas manger de la terouma, donc nous avons la preuve à l'enseignement de Rav Sheshat, même dans le cas donc où puisqu'il y a des témoins ailleurs, Bimdinataya, même si la femme a déjà bu, les Ménidas n'ont pas d'effet sur cette femme. Et c'est pour cela qu'on fera confiance aux témoins. Et c'est là le chidouche donc de la Mishnah. Amarle Rav Yosef. Rav Yosef reprend et dit Leolam imalecha maim botkimota. Rav Yosef veut refuter cette preuve que nous donne ici Rav Sheshat. Et Rav Yosef dit pas du tout. On peut dire en vérité que lorsqu'il y a des témoins, eh bien,
les eaux que cette femme va boire, va être bodek, va vérifier, va prouver si elle a fauté ou pas. Seulement, on va se poser la question, mais voici que la Mishnah nous dit qu'on fait confiance aux témoins. Et on est obligé d'expliquer que les témoins sont venus après que cette femme ait bu. Donc si cette femme a bu et n'en est pas morte, on devrait confondre par cela les témoins, et on voit qu'on croit les témoins. Rav Yosef nous dit, effectivement, pourquoi Ve'aimur zechut tolala? Parce qu'on va dire que la femme avait un mérite qui lui a permis de survivre à cette potion. Nous verrons par la suite que lorsqu'une femme a un srout, et de quel srout il s'agit, un srout de Torah, comme nous dira la Gemara, eh bien, la femme, même si elle a fauté, ce mérite va la laisser en vie encore quelque temps. C'est vrai que, nous verrons tout de suite, il y a une marloquette. Est-ce que lorsqu'une femme a un mérite, elle a bu les mesotas? Nous prenons le cas d'une femme qui s'est isolée, le mari avait donc fait le kino, il y a eu stira, la femme est interdite à son mari. Les mesotas, lorsque la femme va les boire, c'est la vérification, c'est la preuve, est-ce qu'elle a fauté ou pas. Lorsqu'il y a un zrut, un mérite à cette femme, nous savons que la femme ne va pas mourir immédiatement. Le zrut peut la laisser en vie encore pendant quelques années même, comme la Gemara nous le dira par la suite. Mais est-ce que cette femme va déjà commencer à s'affaiblir, à diminuer, à se préparer à la mort à cause de cette potion, ou bien elle peut rester aussi indemne, sans rien avoir, parce qu'il y a un zerhout. C'est vrai que si on dit ainsi que par le zerhout, elle n'a rien, donc toute femme qui a bu la minida et qui n'en est pas morte, on pourrait dire peut-être qu'en vérité elle a fauté, mais elle avait un mérite, ça nous le verrons, la Gemara discutera de cela par la suite. C'est d'ailleurs la raison de Rébi. Rébi pense que la femme va petit à petit se déshonorer, se diminuer, pour arriver à la même fin qu'une femme qui a fauté et qui n'a pas de mérite. Comme c'est marqué dans la Torah, que son ventre va gonfler et sa jambe va même tomber. Donc là, Rav Yosef nous dit, en vérité, on peut dire que Maïm Botkimota, on peut dire que même lorsqu'il y a des témoins, les eaux ont un effet sur cette femme. Seulement si tu te poses la question, mais voici que cette femme est vivante, donc puisqu'elle est vivante, donc c'est la preuve que les témoins sont des menteurs, on va dire que non, on va dire qu'il y a eu un mérite. Mais Maïk Amufliki, quelle est la marloquette entre Rav Sheshat et Rav Yosef? La Gemara nous explique Mitnavna de Rebi. Notre marloquette, c'est à propos de Mitnavna de Rebi, c'est-à-dire est-ce que la femme qui a fauté, mais qui a un mérite, va déjà commencer à montrer des signes de mort, des signes comme quoi elle a fauté, ou elle peut rester intacte. Detnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Rebi Omer, Rebi nous dit, Zechut tola bemaim amarim. Lorsque la femme a un zechut, un mérite, tola bemaim amarim. Ce zechut est tolé bemaim amarim. C'est-à-dire, cette femme ne va pas mourir, ve'ena yoledet, mais elle ne va pas avoir d'enfant. Comme nous verrons par la suite que la Torah promet que si la femme n'a pas fauté et qu'elle a bu cette potion, Beniketa venizria zara, elle aura une descendance. Eh bien, Rébi nous dit, si une femme a un mérite et elle n'en est pas morte à cause de son mérite, elle ne va pas avoir d'enfant, vena meshabachat, mais elle ne va pas dire s'embellir ou rester, prendre la vigueur de la force et la mitnavna veolechet. Au contraire, elle va petit à petit s'affaiblir. Et les sauf chez Imeta beotam mita, et elle finira par mourir par la même mort. Les Chachamim sont en marloquette avec Rébi. La question ici est de savoir sur quel point les Chachamim sont en marloquette. Est-ce que les Chachamim sont en marloquette sur ce point, est-ce qu'elle va mourir de la même mort ou pas, comme nous le verrons par la suite, ou plus encore, la marloquette est de savoir est-ce que cette femme va ainsi être mitna vena, va commencer à s'affaiblir et à se diminuer. Eh bien, Rav Sheshat Savar, ben les Rébi, ben les Rabbanan avaient mitna vena. D'après Rav Sheshat, aussi bien d'après Rébi que d'après les Chachamim, lorsqu'une femme a bu cette potion,
si elle a fauté, même si elle a un mérite, elle doit s'affaiblir. Elle doit changer de couleur, il doit y avoir des signes. Et donc c'est pour cela que Rav Sheshat a apporté une preuve de la Mishnah. Puisque dans la Mishnah c'est marqué qu'on fait confiance aux témoins, comment se fait-il qu'on fait confiance aux témoins? Après tout, cette femme a bu et n'a rien eu. Et d'après Rav Sheshat, si vraiment cette femme avait fauté, mais qu'elle avait juste un mérite, c'est-à-dire si elle n'est pas morte à cause du mérite, elle devrait s'affaiblir. Et on voit que cette femme ne s'est pas affaiblie. Donc la seule explication possible, pourtant nous avons deux témoins, c'est de dire que lorsqu'il y a deux témoins, les Me'amarim, ces eaux de Sota, n'ont pas d'effet sur elle. Et c'est pour cela qu'on croira les témoins, puisque cette femme n'est pas morte. Elle n'est pas morte parce que Me'amarim n'ont pas d'effet. Mais si vraiment cette femme n'était pas morte à cause du mérite, elle aurait dû diminuer, elle aurait dû s'affaiblir. Et puisqu'elle ne s'est pas affaiblie, donc c'est la preuve qu'elle n'a pas de mérite. Si elle n'a pas de mérite et que nous avons deux témoins, ils disent qu'elle a fauté, et on ne va pas confondre les témoins. Pourquoi? Donc, comme nous dit ici Rav Sheshat, parce que lorsque la femme a deux témoins, même si les témoins se trouvent loin, les témoins ne sont pas venus, les Me'amarim n'ont pas d'effet sur elle. Et Rav Yosef lui pense, savoir, les Rebbi avaient mitnavna, les Rabbanan lo avaient mitnavna. D'après Rebbi, c'est vrai que mitnavna, c'est ainsi que pense Rav Yosef, mais les Chachamim pensent que non, que si elle a un mérite, elle ne va pas s'affaiblir. Et donc, c'est pour cela que Rav Yosef a voulu contrer la preuve de Rav Sheshat et a dit que nous n'avons pas de preuve de la Mishnah, puisque dans la Mishnah, c'est vrai qu'on fait confiance aux deux témoins. La question est de savoir, peut-être que ces témoins sont des menteurs, et donc on voulait prouver que les Me'amarim n'ont pas d'effet s'il y a des témoins. Non, dit Rav Yosef. Les Me'amarim peuvent avoir un effet sur cette femme, même s'il y a des témoins. Seulement, on va dire que cette femme a un mérite. Et lorsqu'il y a un mérite, il n'y a aucun signe qui apparaisse. Donc, la Gemara nous a rapporté l'enseignement de Rav Sheshat, nous a rapporté aussi ce que pense Rav Yosef. C'est vrai qu'on pourra se poser la question, d'après les Chachamim, si la femme a un mérite, tel que pense Rav Yosef au nom des Chachamim, que la femme ne va pas s'affaiblir. Donc si c'est ainsi, comment on peut permettre cette femme à son mari? Peut-être qu'elle a fauté, mais qu'elle avait un mérite de Torah. Là, Gemara nous dira, nous verrons par la suite, soit nous dira plus loin, que on ne doit pas être recherche sur une telle chose. C'est-à-dire, étant donné que ce n'est pas courant, donc on va dire, puisqu'elle a bu et qu'elle n'est pas morte, le mari peut rester, elle est permise à son mari, c'est une xératakatu, mais c'est vrai que peut-être qu'elle a fauté et qu'il y avait un zérout, mais la Torah dit, elle est permise. Là, c'est ce que pense Rav Yosef. Metiv Rav Shimi Barashi. Rav Shimi Barashi lui a objecté. C'est marqué Rabbi Shimon Omer, en zérout tole b'maim amarim. Rabbi Shimon nous dit qu'il n'y a pas de mérite qui vont permettre de suspendre et de laisser cette femme vivre dans Maïm Amarim. Rabbi Shimon pense ainsi. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon dit si tu dis qu'il peut y avoir un mérite, et grâce à ce mérite, la femme ne va pas mourir, et il ne va pas y avoir d'effet, alors tu vas repousser, ou d'après une autre version madhe, c'est-à-dire tu vas affaiblir l'intensité, la force de ces eaux devant toutes les femmes qui vont boire, puisque les femmes vont se dire, voici que Madame Intel l'a certainement fauté, et les Me'amarim n'ont pas eu d'effet. Donc même ces femmes-là, si elles ont fauté, elles ne vont pas avoir peur de boire, elles vont se dire qu'elles vont rester vivantes, elles vont peut-être avoir elles ne vont pas penser au mérite, mais elles vont se dire que certainement, elles aussi, elles n'auront rien. Ou plus encore, nous dit Rabbi Shimon, va tamoti shemra la théorot chez Chatou, et tu vas faire sortir une mauvaise rumeur sur les femmes pures qui ont bu et qui n'ont rien eu, donc le mari les avait soupçonnées à tort, et on va dire ve'enomrim tmeot ayu, on va dire en vérité elles étaient tmeot, et la shetalalaim srout, puisque s'il y a un srout, dit Rabbi Shimon, on n'a plus de preuves, on ne sait pas si la femme a fauté ou pas. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon pense que en srout tole b'maim amarim. Le srout ne permet pas à la femme de vivre plus longtemps. Si elle a un mérite, elle va mourir comme toutes les autres femmes. Donc voici la question de Rav Shimi Barashi. Ve'im ita.
si vraiment ce que dit Rav Sheshat est juste, que lorsqu'il y a deux témoins qui ont vu que cette femme a fauté, les Me'amarim, Mesota n'ont pas d'effet, alors on devrait dire aussi la même chose. Tu vas aussi sortir une mauvaise rumeur à Shemra sur les femmes pures chez Château qui ont bu, les gens vont dire, cette femme en vérité était impure, seulement les Me'amarim n'ont pas eu d'effet. Pourquoi n'ont pas eu d'effet? Parce que il y avait des témoins en outre-mer, et puisqu'il y avait des témoins, c'est pour cela qu'elle n'en est pas morte, puisque à ce moment-là, la Torah dit que les Me'amarim n'ont pas d'effet. Donc d'après Rabbi Shimon, on devrait dire que le din de Rav Sheshat n'est pas exact, puisque même lorsqu'il y a des témoins, on est obligé de dire que la femme va mourir si elle a fauté. Sinon, on se retrouve avec le même problème que Rabbi Shimon nous rapporte, c'est qu'il va y avoir une mauvaise rumeur sur les femmes pures. On va dire elles sont impures, mais il y avait des témoins. L'Agma répond, c'est vrai, les Rabbi Shimon, Kamarta. Toi, tu as posé la question d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Mideschut lotalia edim name lotalu. C'est vrai que Rav Sheshat est d'accord. Que d'après Rabbi Shimon, de la même manière que le scout ne va pas permettre à cette femme de vivre plus longtemps, eh bien, les témoins aussi edim name lotalu, on les témoins. On ne dira pas que cela va suspendre et que les Me'amarim n'ont pas d'effet. Les Me'amarim vont avoir un effet, même lorsqu'il y a des témoins d'après Rabbi Shimon. Métiv Rav. Rav vient maintenant objecter à Rav Sheshat. C'est marqué Ve'elu shemin choteem nisrafot. Voici les femmes dont les menachot, c'est-à-dire dont les offrandes, puisqu'une femme sota doit apporter une offrande qui est appelée minchat kenaot, c'est une offrande d'orge qui doit être faite sacrifiée au Beth Amikdash. Eh bien, une partie va être bien sûr mangée par les Kohanim. La Mishnah nous dit Ve'elu sheminchotem nisrafot. Voici les femmes pour lesquelles les menachot vont être brûlées. On va les brûler en bas du Mizbeach, al Bet Adeshem, puisqu'on ne peut pas les offrir et on ne peut pas non plus les racheter et enlever leur kedusha, faire transférer de la kedusha. De quel cas il s'agit à Omeret Mea Ani. Si la femme a avoué, a dit Mea Ani, donc bien qu'on avait préparé la mincha, cette mincha va être brûlée. Et chez Baoula Edim Sheit Mea, où des témoins sont venus dire que cette femme a fauté. Eh bien dans ce cas-là, on brûlera aussi la mincha. La Gemara demande à tout Edim Emat. Quand est-ce que sont venus les témoins? Nous allons donc expliquer cette Mishnah pour ensuite revenir à la question de Rav. Quand est-ce que les témoins sont venus? Si c'est avant qu'il y ait eu une gdusha, c'est-à-dire toute mincha, c'est une offrande qu'on apporte. On sanctifie d'abord la farine en disant ça c'est une farine pour la mincha. C'est ce qu'on appelle kedushat pe. Il y a une kedusha par la bouche sur la farine. Cette farine est kadosh, mais bien qu'elle est kadosh, elle n'a pas encore de kedusha tagouf, c'est-à-dire pas la farine elle-même qui a une kedusha, bien sûr, à gouf du corps, c'est-à-dire que la farine elle-même est kadosh. La différence de kedushat tagouf, kedushat pe, c'est ce qu'on peut racheter et faire transférer la kedusha de cette farine sur une autre farine ou sur de l'argent. Tant qu'il n'y a pas eu de kedushat tagouf, on peut encore transférer de la kedusha. Lorsqu'il y a eu kedushat tagouf, cette kedushat tagouf se fait lorsqu'on va poser cette farine dans un keli sharet, dans un ustensile du Beth Amikdash, puisque le keli sharet et mekadesh sanctifie la mincha d'une kedusha tagouf. Une fois qu'il y a eu kedusha tagouf, on ne peut plus transférer la kedusha. Donc la Gemara dit les témoins sont venus quand? Si c'est avant qu'on a sanctifié la farine dans un keli sharet, donc il n'y a pas eu encore de kedusha tagouf, typo klechulin, on peut encore racheter la farine, transférer la kedusha de la farine sur de l'argent et utiliser la farine, donc on n'est pas obligé de la brûler. Et là, les bâtards des kadosh, donc on parle dans le cas où on a déjà sanctifié la farine dans un keli sharet. Et une fois que la farine a été sanctifiée, on ne pourra pas enlever cette kedusha. Donc puisque cette femme, deux témoins sont venus dire elle a fauté, donc elle ne va pas pouvoir offrir cette offrande, on ne continue pas toute la procédure, et donc c'est pour cela qu'il faudra la brûler. Et Rashi rajoute une
Petite Tosefet, quelque chose en plus, Rachid dit que cette mincha va servir dans la procédure de la sota pour vérifier est-ce que cette femme a fauté ou pas. Mais lorsque la femme a fauté, parce qu'il y a 2 témoins qui disent qu'elle a fauté, donc elle est comme dit Rachid, Buduka Vomedet. Nous savons, elle a déjà eu cette vérification, est-ce qu'elle a fauté ou pas. Donc on ne peut pas sacrifier, apporter, offrir cette offrande au Beth Amikdash, puisqu'il n'y a plus de doute, mais on ne peut pas non plus l'offrir en cadeau, parce qu'il n'y a pas d'offrande de cadeau, d'offrande d'orge. Les seules offrandes d'orge que nous avons au Beth Amikdash, c'est la mincha de Sota et la mincha du Homer. Mais il n'y a pas de Nedava. Donc, cette farine, si elle a été sanctifiée dans un clicharet, on ne peut plus rien faire avec, il faudra la brûler. Et donc là, la Gemara poursuit, il nous dit, si tu dis que cette femme, où les témoins sont venus par la suite, après qu'elle ait bu, malgré tout, Maimbot Kimota, les eaux vont avoir un effet, on va, grâce aux eaux, savoir est-ce qu'elle a fauté ou pas, même s'il y a des témoins. Donc, Alma, Bat Migdash ou Mikravi, puisque les eaux vont avoir un effet, donc la mincha a aussi une utilité, puisque comme l'avait dit Rachid, la mincha est en vérité pour rappeler la faute de cette femme et que les eaux vont vérifier l'innocence ou la transgression de cette femme. Donc si la femme a bu avant que les témoins sont venus, et que, on va dire que les eaux, même lorsqu'il y a des témoins, les eaux ont un effet. Donc cette mincha qui a été sanctifiée avait un sens, puisqu'au moment de cette sanctification de la mincha, il y avait un doute, comme toute mincha, et donc, puisque la mincha a été sanctifiée, même lorsqu'ensuite les témoins vont venir, on comprend, il y a eu une kedusha, comme dit la Gemara, Alma bat migdash ou mikravi, à ce moment-là on pouvait apporter, sanctifier et apporter la mincha. Vechi kadosh meikara shapir kadosh, et lorsqu'on l'a sanctifié dans le keli, la mincha était kadosh sainte. Et donc mishumachi, lorsqu'ensuite les témoins viennent dire, mais cette femme a fauté, minchatan isref, fait que la mincha va être brûlée, puisque on ne peut plus offrir cette offrande puisqu'il n'y a plus de doute. Mais malgré tout, si on n'est pas d'accord avec Rav Sheshet, si on pense que les eaux sont botkim, vont avoir un effet, on comprend que la mincha avait eu au départ une kedusha. Mais si on dit comme Rav Sheshet dit, que les eaux n'ont aucun effet s'il y a des témoins. Donc si les eaux n'ont aucun effet, donc la mincha aussi n'avait pas de sens dans cette sota. Et donc, lorsque les témoins sont venus par la suite dire cette femme a fauté, même si elle a bu, même si on avait sanctifié la mincha, tigale milkale mafrea, on devrait dire que rétroactivement, on peut prouver et dire kadosh mikara betaout kadosh que dès le départ, donc toute cette offrande était une erreur, et donc puisque cette kedusha était betaout, elle peut maintenant être transférée, donc pourquoi on brûle la mincha? Nous voyons de cette Gemara que la mincha va dans le même sens que les eaux. Si les eaux vont avoir un effet, vont pouvoir prouver l'innocence ou la transgression de cette femme, alors la mincha a un sens d'être une kedusha. Mais si les eaux n'ont pas d'effet, à ce moment-là, il n'y a pas de place à la mincha, et donc on ne devrait pas dire que cette mincha doit être brûlée. Amar Rabbi Yehuda Midiskrata. Donc là, Rav a apporté une preuve contre Rav Sheshet. Rabbi Yehuda Midiskrata va répondre simplement Kegon Shezinta Ba'azara. Ici, on parle dans un cas très particulier. On ne savait pas si la femme avait fauté, puisque les témoins qui sont venus par la suite ne sont pas venus dire que cette femme avait fauté lorsqu'elle s'était isolée la première fois. Donc, puisque cette femme s'était isolée, on devait lui faire boire les maïm ammarim. Puisque on doit apporter une mincha, donc la mincha était kadosh, était sanctifiée. Alors c'est vrai que les témoins sont venus dire par la suite que la femme a fauté, mais quand est-ce qu'elle a fauté? Elle a fauté ba'azara. C'est-à-dire elle a fauté dans le Beth Amikdash même, pas d'un cas vraiment théorique. Dechi kadosh, mikara shapir kadosh. Donc la mincha, lorsqu'on l'avait sanctifiée, elle était kadosh, puisque au moment où on avait apporté cette mincha, cette offrande, la femme n'avait pas fauté. Ou disons qu'il n'y avait pas de témoin sur sa faute. Et donc, on devait
passer à toute cette procédure de sota. Donc la mincha est kadosh, puisque la mincha vient rappeler sa faute pour que les eaux puissent prouver l'innocence ou la transgression de la femme. Et donc c'est pour cela que on dit, lorsque deux témoins sont venus, la mincha doit être brûlée, puisque une fois que les témoins sont venus, c'est vrai que là, il n'est plus nécessaire de penser à cette mincha ou à ces mari. Alors là, Gma demande, Matkifler, Meshacha, comment tu peux dire que la femme a fauté dans la Hazara, Balopichikuna Melavimota? Pourtant, il y avait des jeunes Kohanim qui l'accompagnaient tout le temps, qui la déplaçaient d'un endroit à l'autre. La Gma répond, mais elle a fauté, on va dire, avec ces jeunes Kohanim. Ravashi nous dit non, elle avait besoin de se rendre aux toilettes. Est-ce qu'on va dire que les jeunes Gouna vont l'attraper par sa coiffe et vont la garder à chaque instant? Donc au moment où elle est sortie, ils l'ont laissé quelques minutes s'éloigner. À ce moment-là, elle a fauté, là il y avait des témoins. Donc la Gemara vient refuter la question de Rav. Donc Rav a voulu prouver, puisque l'offrande était brûlée lorsqu'il y avait deux témoins, Rav a voulu prouver que même lorsqu'il y a des témoins, il y a une procédure de sota qui a un effet contre Rav Sheshat. C'est pour cela que la mincha était kadosh et elle doit être brûlée. Parce que si on dit qu'il n'y a pas d'effet, comme avait dit Rav Sheshat, donc on devrait dire que même la mincha n'était pas sanctifiée depuis le début. On pourrait donc maintenant la transférer la kedusha et il n'est pas nécessaire de la brûler. Mais là, l'agma a répondu, Rabbi Yuda Midiskata, qu'on parle dans le cas où cette femme a fauté, c'est-à-dire que les témoins sont venus dire que la femme a fauté par la suite. Donc elle était une véritable sota, la minchat kenaot, au moment où on l'a apportée, on l'a sanctifiée. Il y avait une kedusha parce qu'elle était sota, seulement elle a fauté par la suite, et c'est là que les témoins viennent dire la femme a fauté, et là on devra, nous n'avons brûlé la mincha. Rav Papa donne notre réponse. Leolam kedamrilan mikaran dit Rav Papa. On va dire comme on a voulu dire au début. C'est-à-dire kedamrilan mikara, que les témoins sont venus témoigner que cette femme a fauté au moment de ce fameux isolement. Mais malgré tout, il n'y a pas de question sur Rav Sheshat. Pourquoi? C'est midera banan qu'on doit la brûler. Xera shemayomu motzi miklisharet lechol. C'est une Rav Papa, c'est vrai que théoriquement, comme l'a expliqué Rav Sheshat, c'est vrai que les mamals n'ont pas d'effet, donc même la mincha qui avait été sanctifiée, on devrait dire que les mafria c'est choulin. Il n'y a pas eu cette Egnesh betaout. Malgré tout, les chachamim ont interdit d'utiliser cette farine. Pourquoi? Parce que, midera banan, les gens vont dire, tiens, il y avait de la farine dans un kli-charet qu'on sort maintenant l'echol. Donc à cause de cette xéra, les chachamim ont dit on va brûler. Mais c'est vrai que, comme l'a expliqué Rav Sheshat, normalement on devrait dire que c'est choulin, qu'il n'y a plus de kedusha rétroactivement par cette erreur qui avait été commise. On voit dans la Gemara plusieurs fois. Une fois tipok les choulin. Au début, la Gemara avait voulu dire dans la première preuve tipok les choulin, là il s'agissait là-bas d'un rachat, d'un pidyon. Puisque la Gemara voulait dire qu'on peut racheter tant qu'il y a kedushat P. Lorsqu'ensuite la Gemara a dit que c'était une erreur miikara, donc c'était une erreur, il n'est même pas nécessaire de faire un pidyon, puisque c'était une erreur, donc ce n'est pas kadosh. Là, Rav Papa vient nous dire que on ne peut pas même ressortir les choulines et même un pidyon. Pourquoi? Parce que c'est une xéra des chachamim, pour ne pas qu'on vienne dire par la suite que même ce qui avait été kadosh dans un keli va être sorti les choulines. Mais Rav Mari vient objecter sur ce dernier point que nous enseigne ici Rav Papa, que lorsqu'il y a une xéra midera banan, on pourrait craindre que les gens vont se tromper, donc on va dire que la mincha doit être brûlée. Nous allons voir dans la braïta que la mincha, même dans un cas d'une erreur, n'est pas brûlée. C'est marqué nitmet minchata achelo kitcha bekli. Si la mincha, l'offrande de cette femme, est devenue impure, achelo kitcha bekli, tant que cette offrande n'a pas été sanctifiée, n'a pas été posée dans un ustensile kli sharet, arik cholam nachot, elle est comme toutes les offrandes vétivdées et on peut racheter, étant donné qu'elle est impure, donc on rachète la kedusha pour ramener une autre farine.
Lorsque on a sanctifié la mincha dans un ustensile, là c'est comme toute mincha qu'on doit brûler. Puisque toute mincha qui a eu kedushat hagouf, on doit brûler. Kidesh hakometz. Mishnah nous dit que si le kometz était kadosh, c'est-à-dire dans la minchat kenaot, nous avons une farine qu'on a mis dans un keli sharet, on lui a donné kedushat hagouf. Ensuite, le kohen va prendre une pleine poignée qui est appelée la kmitza pour la brûler sur le misbéach. Et cette kmitza va être aussi posée dans un keli sharet et ensuite brûlée sur le misbéach. Il y a, comme nous dit Rashi, les mêmes avodot pour le dam, c'est-à-dire la shrita, récupérer le sang, asperger le sang, la holacha, amener le sang. On retrouve aussi les mêmes choses dans une mincha, c'est-à-dire que prélever la kmitza, c'est comme la shrita, la poser dans un kli sharet, c'est comme réceptionner le sang. Ensuite, on émolir, on amène ce kli sharet, cette mincha sur le misbéach. Lorsqu'on brûle sur le misbéach, c'est comme si on avait aspergé le sang. Ça, c'est le dinim d'une mincha. Donc, kidesh hakometz, lorsque le kometz a été prélevé, cette poignée qu'on doit brûler, et qu'on a posé cette poignée dans un kli sharet. Donc, il y a là une kedusha, comme la Kabbalah du dam. Velo ispik la krivo chemetu. Mais on n'a pas eu le temps d'offrir cette offrande, de brûler la kmitza, alors que cet homme est mort, le mari est mort. Et donc là, il n'est plus nécessaire de continuer la procédure, puisque de toute manière, on ne va pas permettre cette femme à son mari, il est mort. O hachemetahi, ou si c'est elle qui est morte, arik cholam nachot vetisaref. C'est comme toutes les offrandes et on doit les brûler, puisque dans ce cas-là, on n'a pas eu le temps de terminer. Rashi nous dit, comme toute mincha, où il y a eu un psoul entre le moment de la kmitza et au moment où on a brûlé, qu'on va dire tisaref. Donc, karav hakometz. Dans le cas où on a brûlé sur le misbéach la kmitza. Velo ispik lechol shirem. Donc, les restes de la mincha devaient être mangés par des kohanim. On n'a pas eu le temps de manger ces shirem. Hachemetu, ou hachemetaï, c'est le mari qui est mort ou elle est morte. Aricholam nachot vetachel. Là, c'est comme toutes les menachot, où il y a eu un psoul après qu'on ait brûlé le kometz, et on pourra manger les restes. Pourtant, on n'a plus besoin de cette mincha. C'est vrai, mais chez Allah, ça fait que mitrila. Au début, pourquoi on a apporté cette mincha? Parce qu'il y avait un doute. On voulait permettre cette femme à son mari. Kipera sfeka ve'alchala. Effectivement, la mincha, jusqu'au moment où on a brûlé le kometz, c'est l'essentiel de la mincha. Donc, jusqu'au kometz, il y avait le même doute. Donc, la mincha est venue accomplir le but pour lequel on l'avait apporté. Et donc, ensuite, c'est vrai que on pourra manger les shiraim, puisque c'est une mincha qui a été apportée comme on devait le faire, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette mincha, puisque le mari ou la femme sont morts. Baoul Haïdim, la Mishnah continue avec un dernier point. Baoul Haïdim sheitmea, si des témoins sont venus dire que cette femme était impure, minchatan nisrefet, la mincha doit être brûlée. La mincha doit être brûlée, donc on parle dans quel cas? Rashi nous dit, avant qu'on ait pu brûler le kometz, que nous avons vu que si on ne l'a pas encore brûlé, donc dans ce cas-là, on doit brûler la mincha s'il y a un psoul. Deux témoins sont venus dire cette femme a fauté lorsqu'elle s'est isolée, donc on va prendre la mincha et on va la brûler betasrefa en dehors du misbéach. Ensuite, la Mishnah continue, Mtseu et des zomemim. S'il s'avère que ces témoins sont zomemim, sont de faux témoins, on les a confondus, alors minchata chulin, la mincha et chulin, la mincha et chulin. Quels sont les témoins qui ont été confondus? Rashi nous dit, ce sont les témoins qui disent que cette femme s'était isolée. Si en fin de compte on dit, mais comment avez-vous pu témoigner que cette femme s'est isolée tel jour, puisque vous étiez avec nous ailleurs? Eh bien, dans ce cas-là, minchata chulin. La mincha de la femme est chulin, puisque toute la procédure de sota, si on veut dire tombe à l'eau, c'était une erreur, puisqu'il n'y a pas eu de stira, et donc la mincha est chulin, est profane, c'est-à-dire il n'y a aucune kedusha, ni kedushat pe, ni kedushat kli. Pourquoi? Puisque c'était une erreur depuis le début. Donc nous voyons ici que on ne va pas faire une takana midi rabanan. On ne va pas faire une takana midi rabanan comme l'avait dit Rav Papa. Hein. On ne va pas être rochèche, que peut-être les gens vont se tromper au point de dire qu'on doit tout brûler. Voici ici un cas où on ne brûle pas.
Et la Gemara répond, ce n'est pas une question sur Rav Papa, puisque Edim Zomemim Kamarta, Edim Zomemim Kala Etleu. Tu nous parles des Edim Zomemim, Edim Zomemim, il y a une rumeur, c'est-à-dire tout le monde est au courant, et donc les gens ne vont pas se tromper, les gens vont dire, on comprend pourquoi cette offrande n'a plus de Kedusha, parce que c'était une erreur depuis le début. La Gemara termine, Tanya Kavate de Rav Sheshat, nous avons une braïta qui est conforme à l'enseignement de Rav Sheshat. Donc Rav Sheshat nous a dit que si nous avons 2 témoins qui ont vu que cette femme s'est isolée, la notion de me sota n'a pas d'effet sur cette femme. Mais velav mitame, la braïta dit comme Rav Sheshat, mais pas pour la même raison. La raison de Rav Sheshat, comme nous l'avons vu, c'était parce que ve'ed en ba, donc il n'y a pas de témoins, et c'est là qu'on la fera boire. On a voulu dire que s'il y a des témoins, même si on la fait boire, il n'y a pas d'effet. Ça, ce n'est pas la raison de la braïta, mais la braïta nous dit, parce que c'est marqué dans la Torah, tehora, c'est-à-dire, la Torah dit ainsi, vim lo nitmea isha ve tehorai, si la femme n'a pas fauté, n'est pas impure, elle est pure, veniketa venizre azara, elle sera donc purifiée, et elle pourra avoir un enfant, puisqu'elle a été soupçonnée à tort. Donc la Braïta nous dit Tehora, dans quel cas les Sota ont un effet et vont dire que cette femme n'a pas fauté, c'est lorsque elle est vraiment pure, Veloche et Shlaedim Bebdinatayam, mais pas lorsqu'il y a des témoins, parce que lorsqu'il y a des témoins, on ne peut pas dire que les mères Marie ont prouvé que cette femme était permise, était pure. Dans le passouk, c'est marqué Vetehora, Vim Tmeisha Vetehorai Veniketanzan. Et le Vav, on est d'Oresh Velosh et Taltala Zechut. Et pas non plus dans le cas où elle avait un mérite. Hi, la Torah dit Vetehorahi, Velosh et Isu Veitenuba Muzarot Belvana. Et pas dans le cas non plus où son kilkul, nous dit Rashi, c'est-à-dire tout le monde était au courant que cette femme avait fauté, au point que elle faisait déjà le sujet de conversation chez les femmes qui filaient, briquaient du fil balevana à la lueur de la lune, et donc les femmes avaient l'habitude de discuter. Si à ce moment-là les femmes parlaient de cette sota en disant qu'elle a fauté, bien dans ce cas-là, les eaux n'ont pas non plus d'effet sur cette femme. Donc nous avons ici une braïta qui nous dit que lorsqu'il y a des témoins, les eaux n'ont pas d'effet. La Torah a dit que si elle n'a pas fauté, elle sortira intacte, elle pourra avoir un enfant, et la braïta nous dit, mais ça ce n'est pas dans le cas où il y a des témoins. Donc lorsqu'il y a des témoins, mais Marie n'ont pas d'effet sur cette femme, comme nous l'a dit Rav Sheshat, mais c'est vrai que c'est une autre girsa. Et Rabbi Shimon, la Gemara termine, mais Rabbi Shimon qui a dit que le srout n'est pas tolé, alors que là nous venons de voir que lorsqu'elle a un mérite, Veloshel Taltala srout par le Veteora, par le Vav, on a voulu dire que si la femme avait un mérite, donc les eaux n'ont pas d'influence sur cette femme, et Rabbi Shimon a dit que non, on ne tient pas compte du mérite, sinon donc nous n'avons aucune preuve. Pourtant il y a un Vav en plus, et bien Rabbi Shimon, et des Vav Lodarish, demande la Gemara. Encore si Rabbi Shimon, on peut expliquer que le Vav, il n'est pas d'Oresh, et donc c'est pour cela qu'il n'est pas d'accord avec la Dracha. Il pense que même lorsque la femme a un mérite, mes sotas ont un effet, mais pourtant, Vaïka, Yeshla Edim Bimtinatayam, pourtant il y a le din de Yeshla Edim, c'est-à-dire c'est marqué que lorsqu'il y a des témoins Bimtinatayam, que la Mea Marie, mes eaux de sota n'ont pas d'effet. Et nous avons vu plus haut que d'après Rabbi Shimon, de la même manière que pour le srout, on ne tient pas compte du srout, c'est-à-dire que les mères marines vont avoir un effet. Donc on avait dit que même lorsqu'il y a des témoins, d'après Rabbi Shimon, contrairement à ce que nous dit Rav Sheshat, les eaux vont avoir un effet. Donc là, on va avoir une petite question, puisque dans la Braïta qui nous est rapportée, on voit que lorsque il y a des témoins, les eaux n'ont pas d'effet. Et la Gemara va répondre que Edim Bemdina Tayam, ça c'est l'Oshriar, ce n'est pas courant. Donc puisque ce n'est pas courant, les gens ne vont pas soupçonner et dire tiens, cette femme qui est pure, en vérité elle est impure, mais il y a des témoins. Étant donné que ce n'est pas courant, on ne pensera pas une telle chose. Donc c'est vrai que plus haut, la Gemara avait dit que d'après Rabbi Shimon, c'est seulement le srout
qui n'est pas tolé, c'est-à-dire que même si la femme a un mérite, elle va mourir. Si elle a fauté, elle ne va pas mourir si elle n'a pas fauté. Donc les mères marines vont avoir un effet de preuve, est-ce qu'elle a fauté ou pas. Et nous avons vu aussi que lorsqu'il y a des témoins d'après Rabbi Shimon, les mères marines vont quand même avoir un effet, parce que sinon on risque de soupçonner toute femme. Et bien là, la Gemara revient sur ce dernier point et nous dit que non, que lorsqu'il y a des témoins, les mères marines n'ont pas d'effet, comme dit Rav Sheshat. Mais malgré tout, les gens ne vont pas soupçonner toute femme pure qui n'est pas morte. Peut-être elle est impure et qu'il y a des témoins, étant donné que ce n'est pas un cas courant. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. C'est vrai que ce sont des daf assez complexes et difficiles. Mais nous retenons donc la halakha de Rav Sheshat, parce qu'il y a des témoins. Bimdin Atayam, les autres n'ont pas d'effet. Nous allons terminer avec Meorot halakha daf vav concernant Baruch She'amar. La bracha de Baruch She'amar est la première bracha que les Chachamim ont instituée avant les psuké des Zimra. Cette bracha a été instituée par les Anshe Knesset Agdola, le nom de la grande assemblée, par un pétek, par une feuille, un papier, un parchemin qui est descendu du ciel, où sur ce parchemin, sur ce papier, était écrit le Baruch She'amar. On voit l'importance de cette fila Baruch She'amar. Il est bon de dire Baruch She'amar avec une chanson et le chanter comme il se doit, puisque c'est aussi marqué dans le tour que c'est un shir na'ev nechma, dire une belle louange, une belle chanson à Kadosh Baruch Hu. Dans la bracha de Baruch She'amar, il y a 87 mots, et le siman Rosho ketem pas, c'est-à-dire Rosho à la tête, ce qui est à la tête des psuké azimra, c'est une bracha qui a 87 mots, pas, c'est la gematria de 87. Donc il faudra faire attention dans le Baruch She'amar de ne pas diminuer ou de ne pas rajouter sur les 87 mots. Tout celui qui dit Baruch She'amar avec une belle voix, une belle kavana, diront le chantant comme il faut, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu lui donnera une couronne de pas, c'est-à-dire une couronne d'or, d'un or important, qui est appelé le Zahav Pans. Nahagul Omar, donc on voit que nous avons l'habitude aussi de dire Baruch She'amar debout. Et lorsqu'on dit Baruch She'amar, on prendra dans la main les deux tzitziot du talit, les tzitziot de devant. Et lorsqu'on termine Melech Mulal Batish Bachot, on embrasse les tzitzit et on les lâche. Dans le Hodu Hashem Kiru Bishmo, où nous disons Kikol Elohe Ha'amim Elilim Vashem Shamayim Asa, il faut marquer un arrêt entre tous les dieux des peuples sont des dieux, des faux dieux, qui n'ont aucune valeur, et ensuite marquer un arrêt, ensuite dire Vashem, mais Akadosh Baruch Hu Shamayim Vasa. Parce que si on dit d'un seul trait Vashem, on pourrait être Chaz Veshalom, mettre Vashem dans le même contexte que les autres dieux qui n'ont pas de sens Chaz Veshalom. Pour Akadosh Baruch Hu, il est évident qu'on doit marquer l'arrêt et dire Kol Ha'amim Elilim sont des faux dieux qui n'ont aucune force, aucune Elilim, c'est-à-dire des dieux étrangers qui n'ont aucune puissance, qui n'ont aucun sens, mais Akadosh Baruch Hu est le seul Dieu, le Shamayim Asa a créé le ciel.